Bonsoir. Je vous pose la question avant que vous me la posiez. Quel est l'animal le plus difficile à dresser? L'animal le plus difficile à dresser, c'est l'épingle à linge. Ladies and gentlemen, may I introduce to you, working for the very first time in this beautiful magazine, Mélanie. Mélanie, say hello to everybody. Hello, good girl. Mélanie, 3 ans. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire à une épingle à linge de 3 ans? Une épingle à linge, ça saute. Vous allez me dire, il n'y a pas que les épingles à linge qui sautent, c'est vrai, mais si vous prenez une règle, que dans la règle vous faites 3 trous, dans chaque trou vous passez une ficelle, vous faites un nœud à chaque bout pour pas que la ficelle se barre, vous allez voir que Mélanie qui est là va sauter au péril de sa vie depuis la corde de gauche jusque sur la corde de droite. Oh, alors vous êtes étonné, you flabbergasted in English, puisque vous savez qu'avant 5 ans les pinces à linge ne sautent pas, puis vous vous dites si elle va sauter depuis la corde de gauche jusque sur la corde de droite, pourquoi ce type a-t-il mis une corde au milieu? J'y arrive. Vous pensez bien qu'une toute petite pince à linge, ça ne va pas sauter directement de là à là. On n'est pas fou. Alors on incline l'appareil, les deux cordes vont se confondre, elle va confondre les deux cordes et à un moment qu'elle n'a plus peur, paf, elle va sauter sur la corde du milieu. Et puis ça devient un jeu. Et hop, elle saute sur la corde. Et alors quand elle s'est bien sautée sur la corde du milieu, au moment précis où elle prend son élan pour sauter sur cette corde du milieu, vous, perfide, vous relevez la corde du milieu. Et la seule façon qu'elle ait de ne pas se casser la gueule quand elle est en l'air, c'est de se rattraper à la corde qui est de l'autre bout. C'est un peu salaud, mais c'est la seule façon d'apprendre à une pince à linge de 3 ans à sauter depuis la corde de gauche jusque sur la corde de droite. Sinon, elles ne veulent pas. Vous ne me croyez pas? Ok, je lui demande. Mélanie, you ready to jump? I know you're very shy, but you have to. Ok. Tu veux sauter dans mon dos? Ok. Vous voulez qu'elle saute? Oui, quelle ambiance! Bon, alors je place l'appareil dans mon dos et je compte 1. Je dis je compte 1 parce qu'il y a d'autres montreurs de pince à linge qui profitent de ce que l'appareil est dans le dos pour compter 1, 2, 3, pour gagner du temps, tout ça. Moi pas. Moi je compte 1 et 1, Mélanie 3 ans, a sauté depuis la corde de gauche jusque sur la corde de droite. Et voilà. Oh, j'entends poindre des colibets. Non, 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 non. Hier on s'est fait un bus de Belges, dont un qui a essayé de comprendre, c'est là où la panique s'est installée, qui m'a dit, mais ça est très facile une fois, parce que comme vous n'avez qu'une seule pince à linge, très vite dans votre dos, vous la dépincez de la corde de gauche pour la repincer sur la corde de droite. C'est là qu'on a vu qu'ils étaient belges. Je lui ai dit, pour vous prouver que j'ai pas le temps de faire ça, je rajoute une deuxième pince à linge, aus Deutschland, Hans, wie geht's Ihnen? Ja, vielen Dank, gut. Et Hans et Mélanie vont au péril de leur vie sauter depuis la en moins d'1 seconde. Ouais, je reconnais que quand il n'y a pas un grand orchestre avec la batterie qui fait brrrm, pchit, c'est moins bien. Parce que quand il y a un grand orchestre et quand elle saute dans son petit cerceau enflammé et que la batterie fait brrrm, pchit, c'est d'une beauté sauvage. Brrrm, pchit, vous ne marrez pas, ça marche. Ça paraît facile, hein? Eh bien, il y a des accidents. Un jour, on les a retrouvés comme ça, il y avait des gosses en plus, je ne savais plus où me mettre, d'autant plus que la gestation chez l'épingle à linge est beaucoup plus courte que chez l'homme. 30 secondes après, j'étais l'heureux papa d'une pince à linge de 30 secondes. Et c'est pourquoi, pour le grand final, on va vous faire sauter les 3 pinces à linge depuis la corde de gauche jusque sur quelle corde, Monique? Sur la corde de... Voilà, sur la corde de droite, merci, il n'y en a qu'une qui suit, c'est très bien. Remarquez, vous êtes mieux que les Belges d'hier qui m'avaient dit sur la corde du milieu. Alors comme je ne suis pas contre le tourisme, pendant un court instant, j'ai donné aux Belges l'illusion que les 3 pinces à linge avaient sauté sur la corde du milieu. Et là, tous les Belges, très contents, ont applaudi. Et pour les Français, comme il y en avait quand même quelques-uns, j'ai fait ça. Et là, on a vu véritablement les 3 pinces à linge, comme un seul homme, sauter vraiment sur la corde du milieu. Et là, tous les Français ont applaudi. Hier. La réglette que vous venez de voir n'est pas seulement une réglette, c'est aussi un accessoire qui va vous permettre de réaliser plusieurs routines. Vous avez vu toute la comédie qu'on peut tirer avec 3 pinces à linge. Voici maintenant quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus direct. Reprenons ce même accessoire. Sur la corde de gauche, nous faisons un nœud. À l'intérieur de ce nœud, nous passons la corde du milieu. Tout est très clair. Attention, car le nœud va voyager. Il suffit de souffler et il saute sur la corde de l'autre bout. C'est un petit effet supplémentaire et je vous propose d'en découvrir d'autres. Dans cette 3e routine, très courte également, un foulard a été noué sur la corde du milieu. Le magicien demande au public de choisir une corde, par exemple celle de gauche ou celle de droite. Supposons que ce soit celle de droite qui ait été choisie. Il souffle et instantanément,
le foulard noué saute sur la corde de droite. Beaucoup se seraient arrêtés là. Moi, je vais vous donner, toujours pour le même prix, celui de l'appareil, une 4e routine. Cette 4e routine est plus réservée aux adultes. Vous le savez, les gens adorent tous les tours qui se font avec de l'argent. Vous pouvez donc soit emprunter un billet de banque, ce qui va vous permettre de faire pas mal de comédie, soit, si plus personne n'en a, comme c'est le cas maintenant avec la crise, offrir d'organiser une loterie dont vous seriez le généreux donateur. Quoi qu'il en soit, le public va pouvoir jouer, et vous le savez, le public adore jouer. Au début de l'expérience, le lieu est placé à l'intérieur de l'enveloppe du milieu. À la suite de quoi, vous commencez la loterie. Prenant les cordes dans votre main, vous tournez la réglette afin d'organiser comme un petit manège. Et vous demandez à une personne si vous aviez une enveloppe à choisir, si vous deviez rentrer chez vous avec une enveloppe, laquelle choisiriez-vous? Et à 90 chances sur 100, elle va vous répondre, bien sûr, celle du milieu. À ce moment-là, vous levez l'enveloppe du milieu, vous lui donnez à vérifier, et bien sûr, elle est vide. Ensuite, vous faites choisir une autre enveloppe, au hasard celle-ci. Cette enveloppe se révèle également être vide, et c'est vous, le magicien, qui, en finale, restez avec le billet de 500 francs. Donc, résumons-nous, avec cette réglette, qui ne vous coûtera même pas la moitié de ce billet, vous pouvez faire 4 routines, je dis bien 4, plus toutes celles que votre imagination ne manquera pas de vous dicter. À bientôt.